Présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars! Salut! Bonjour! Oh, le micro! Ben oui, je suis rendu avec ça, il paraît. Ben oui. C'est pour ça qu'on fait un souper spag. Ouais. Hey, ça va bien les gars? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Hey, good. Hey, on a-tu un beau super spag, hein? Hey, c'était bon. C'était bon, ouais? Ouais. Ouais. Mm. Une, Ah une oui. soirée chargée, mais c'était le fun, pour vrai. Ouais, Martin a chargé pas mal. Quoi? T'as chargé pas mal? Chargé. Ah, en tout cas. Ok. Quoi? La boisson, je parle. Ah, ok. Ben oui, la boisson. Non, John, non, c'est le spag qui a chargé. Ouais. Ouais, ça, moi, le spag, j'aime ça. Hein. 2 assiettes. J'étais ce que j'ai eu le temps de manger, là, c'était quand même l'organisation. Hein. Ouais. Mais c'était le fun. Fait on va en profiter en même temps pour remercier nos commanditaires pour la belle réussite de notre soirée. Ouais. Ben oui, merci beaucoup. JLD Lagu qui nous a supporté là-dedans. Construction des Landes, puis Herbic qui nous ont aidés pour. Merci pour aussi notre à belle ceux qui soirée. nous ont aidés, les bénévoles. Ben oui, les bénévoles. Un Gava. Un Gava aussi pour Ouais. l'alcool. La batte. La batte, batte. la bière. Ben oui. Non, on a été chanceux, on a eu beaucoup d'aide, puis beaucoup de monde qui ont voulu participer aussi, qui ont acheté des billets, puis ça s'est quand même vendu vite. Là. Ah ouais, on a manqué de billets. On a manqué de billets. Fait qu'on vous remercie encore, les commanditaires, tout le Merci monde. beaucoup. Merci beaucoup pour la belle Ouais. soirée. On n'oublie pas Rollback aussi, qui était là pour vendre notre merch. Ouais, notre belle marchandise Fondrant. Ah It's ouais, all puis- back. Puis Joe Bergeon qui a animé notre soirée aussi. Ouais, il était C'est bien. vrai. Très bon animateur. On a dansé un peu. Ouais, dansé. Dan aussi. Dan, il a dansé pas mal. Plus que je pensais. Ça veut dire qu'il a fait un pas pour en avant. C'est plus qu'il pensait. Non, fait que ouais, on remercie tout le monde pour vrai, ça a été vraiment le fun. Ouais. Fait que, de quoi qu'on change aujourd'hui, Brad? Fait qu'on va parler d'école au champ. Mathieu Rouleau va venir nous parler de ça. C'est un organisme, dans le fond, qui promouvoit l'agriculture, qui montre un peu l'agriculture. Ben, il va nous en parler, il est meilleur que moi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, on va nous en parler parce que l'autre jour, quand on a dit ça qu'on recevait Mathieu pour École au champ, Dan t'avait dit comme ça se peut pas l'école dans le champ quand il pleut ou Ouais. l'hiver, là, c'est bien niaiseux cette affaire-là. Oui, Fait que, oui. c'est- C'est vrai, je m'en rappelle. Ah ouais, là. ouais. Fait qu'on va essayer de démystifier ça un peu. Là. Dan, des fois, il y a des drôles de questions. Ouais. Il se demande. T'as l'air, mec, qui joue un anyway. On va avoir des jeux pour Dan. Ouais. Dans le Patreon, par exemple. Ouais, les petits jeux, ouais, qui est parfait. Fait qu'on boit quoi, là, aujourd'hui? Aujourd'hui, on boit de la Sainte-Bock, qui vient du resto-bar à Montréal. C'est un beau resto-bar, bien de la bonne bouffe. Puis de la bière spéciale, toute, ben moi, toutes les fois que j'ai goûté à ça, c'était à saveur de bonbons. Là. Ouais. Fait que de la sludge, de la barbe à papa, des bonbons. Oh bon. Ah ouais, c'est beau là. Ouais, les étiquettes sont collées Ils sont à l'envers. en vert. Si Fait tu que- aimes les friandises et les bières surettes, ton vœu a été exaucé. Lui, il se garoche à la patch. là. Toi, tu fais laquelle? Toi, ça va être l'orange. Ok, toi, ouais, ça a l'air que c'est l'orange. Hein? Moi, je vais prendre le Skittle d'abord. Hey. Tu l'as laissé sur la table. Hey, j'ai monté, là, faut les montrer. Là. C'est bon, mais. Fait qu'on va goûter des bonbons. Ouais, Ouais. c'est Santé. bon, ça peut être dangereux, par exemple. Et c'est Moi, bon. elle est ça en goûte endroit la l'étiquette. Toi, t'es à l'endroit, toi. Ouais, c'est la seule. Là, si je veux voir l'étiquette, faut que je fasse ça vite. Ben, vas-y, tu l'as fais-la. Ouais, c'est ça. Montre-nous l'étiquette à l'endroit, Ok, Martin. t'as vu. Ouais, je pense pas que je vais en boire trop, mais. Non, c'est sucré. Là. C'est sucré en salle. Tu sûr qu'il y a de la bière là-dedans? Tout le monde check. Ouais, 6.5. 6.5. Non, de la Bière bière. Bière? Ça goûte pas la bière. Mais, hey, j'aurais une question pour eux autres. Comment qu'ils font de la bière avec des bonbons, John? Ben, ils prennent de la bière et ils mettent des bonbons dedans, je pense. Ça doit être ça. Je vais s'améliorer Ouais, avec calme, le principe de mélange d'ingrédients De cuisine. de cuisine. Non, Le c'est thon bien. avec la barbe à papa. là. Comment que- Là, ça doit être un petit peu plus compliqué. Ça doit être le sucre de la barbe à papa qu'ils prennent. Parce qu'il doit se dire que c'est fond. Ouais, ça- Ouais. Il n'y a pas un ventilateur dans le baril. Good. Hey, merci, Dan. Encore un bon choix. Ouais, un très bon choix. On a des bonnes bières. On découvre, ouais. C'est ça, c'est à la fin là, qu'on découvre. Ouais. là. Moi, j'avais découvert ça avec la bière à roquette, là, les petits bonbons pilules. Là. Ah, ouais. J'étais bien surpris. Good. Fait que là, pour introduire le sujet avec Mathieu,
Ça, on le dit souvent, là. Fait que là, ça a l'air que le monde de la ville pense que les œufs puis le lait, ça vient de l'épicerie, tu sais. Ben oui. Ouais, C'est là que vrai, je ça? l'achète, moi, en tout cas. Ben, Ouais. moi aussi. C'est vrai de vrai que le monde pense ça pour que... Il y en a que oui. Ouais, tu penses qu'il y en a que oui pour vrai? Il y en a Ah, il y en a qui Ouais. croient que la Terre est plate. Bon point, Martin. C'est tout. Il a fait le tour, hein, je pense. Ouais, c'est Moi, vrai. c'est Non, mais tu sais, c'est... Elle est plate? Je sais pas. Ah, ok. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu penses de même, c'est pourquoi? C'est un manque d'éducation ou c'est juste pas... Ils sont pas conscients, d'après moi, que. Ouais. Fait qu'on reçoit-tu notre invité pour parler de ça? Ben, êtes-vous Je prêts? pense que oui. moi. Moi, je suis prêt. Fait que êtes-vous prêts à retourner sur les bancs d'école? Non, Non? jamais été prête, moi. Ouais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on retourne sur les bancs d'école. On reçoit le cofondateur d'École au Champ, Mathieu Rouleau. Salut Mathieu, Bonjour, enchanté. merci de m'avoir ce soir. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On s'était rencontrés à l'Expo Champ l'année passée. Puis on avait jasé de ça un peu. Ben, tu nous avais dit qu'est-ce que tu faisais. Puis là, crème, c'était intéressant pour vrai. On ne pensait pas que ça existait un organisme comme ça. Là. Fait que, ça te présenter pour les auditeurs en partant? Yes, mon nom c'est Mathieu Rouleau, je suis cofondateur d'École au Champ, un organisme en éducation agricole, primaire, secondaire, à travers le Québec. Puis je suis natif de la Montérégie-Ouest, en production laitière, grande culture, puis on a une érablière à la maison aussi. C'est quoi ton background en agricole, dans le fond? Donc, moi, je suis né sur une ferme laitière. Fait que, tu sais, j'ai tiré des vaches la fin de semaine dernière, puis je fais encore ça. Je suis très impliqué dans la génétique de la ferme, donc génétique animale. Puis j'ai fait mon bac à McGill en agroéconomie. OK. Puis c'est là où le projet et la notion d'école au champ a été créée avec une de mes amies puis une enseignante de l'université. Puis ça fait depuis 2013 que le projet est né et créé. Là, une question comme ça. Autour de combien de bières est arrivé ce projet-là? Je dirais plusieurs. Ouais. Mais moi, je suis plus un rhum 7-up. Fait que je dirais peut-être même un pichet. Là, mais on fait des pichets, nous autres, quand on était à McGill. Là. Fait que, On va le savoir pour la prochaine fois. Puis, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'est École au Champ? Fait qu'École au Champ, c'est un organisme qui offre du contenu éducatif aux enseignants clé en main. Donc, au Québec, le curriculum, il n'y a pas d'agriculture dedans au primaire secondaire. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de créer du contenu puis faire des liens avec les progressions d'apprentissage du ministère de l'Éducation. Donc, ça fait en sorte que l'enseignant peut évaluer des progressions d'apprentissage dans la classe sans nécessairement avoir besoin d'insérer l'agriculture et ajouter une charge de travail additionnelle. Donc, je donne toujours l'exemple qu'ils doivent évaluer un liquide devient un solide. On peut prendre de l'eau puis de la glace pour expliquer ça, mais on peut aussi donner de la crème aux jeunes puis faire du beurre. Puis on va venir attacher toutes les notions autour de l'agriculture avec ça. Fait que ça rend aussi l'expérience un peu plus ludique. Ils participent à faire le beurre puis sont capables de goûter. Fait qu'ils vont s'en rappeler de cette notion-là. Fait que c'est plusieurs choses et plusieurs sujets qui sont couverts de la maternelle à secondaire 5. C'est sûr que quand on pense à l'agriculture, on peut dire, OK, mais c'est juste la production agricole, mais indirectement, nous autres, on va couvrir les carrières dans le secteur agroalimentaire, puis on va évoluer les apprentissages selon le niveau scolaire. Intéressant, ça, c'est cool. Là. Dans le fond, c'est un programme que vous proposez? Exact. Donc, c'est une adhésion de l'enseignant. Donc, l'enseignant doit s'inscrire à notre programme pour participer, puis ils peuvent participer à tous nos programmes pour leur niveau scolaire ou ils peuvent participer seulement à un. Donc, on a des visites virtuelles, on peut aller visiter des entreprises agricoles à travers le Québec. On peut avoir des activités clés en main qu'on a nos employés, nos animateurs qui vont dans la classe, qui font des activités pour parler de production agricole. Puis après ça, on a plein d'activités que l'enseignant peut faire puis adapter à ses tâches puis sa journée. C'est plus les enseignants qui viennent vous Qui s'approche. Ouais, qui s'approchent ou c'est plus les directeurs ou les commissions scolaires, mettons? Donc, qu'est-ce qui est un succès pour nous? C'est les enseignants. Les enseignants, eux autres, savent comment l'insérer. Nous autres, on propose comment évaluer une progression d'apprentissage dans le ministère, dans le curriculum scolaire.
Et ça fait en sorte que les enseignants, par la suite, sont comme « OK, mais on a quelque chose de clé en main, facile et accessible, parce qu'on peut trier, on a une plateforme de ressources éducatives qu'on peut trier par niveau, par sujet, et ça fait en sorte que l'enseignant, par la suite, va juste l'insérer. Fait qu'il n'y a pas besoin de créer des matériaux ou des ressources additionnelles, ils peuvent juste prendre le note puis l'insérer. Ouais, parce que ça ne doit pas être la même chose. Les élèves en maternelle ou en secondaire 5 ne doivent pas faire la même affaire. Exact. les mêmes petites activités. Au Québec, on a à peu près 10 000 progressions d'apprentissage à évaluer, de la maternelle jusqu'à secondaire 5, qui fait en sorte que il y a 10 000 possibilités de lien avec l'agriculture. Parce que, tu sais, l'agriculture, on peut penser que la science a été bâtie de l'agriculture. Tu sais, les nutriments, les sols, tous les animaux, les plantes. Mais la base de la science, c'est l'agriculture. Puis on mange 3 fois par jour, fait que tu peux faire vraiment des liens avec ça dans le milieu scolaire. C'est vrai, ben oui. C'est bien dit. Ouais. Ouais. C'est quoi qui t'a amené à pas trouver l'idée, mais à te dire qu'il manquait quelque chose dans ce domaine-là? Moi, j'ai toujours été très impliqué depuis que je suis jeune. Je suis un jeune des jeunes ruraux, j'ai fait les 4H, puis c'est d'être impliqué dans la communauté puis de donner aux prochains, c'est très important pour moi. Mes parents m'ont élevé comme ça, ils ont élevé mes frères et sœurs aussi, puis j'ai appris à jardiner, fait que j'ai compris c'est quoi de mauvaise herbe, parce qu'il y en avait beaucoup, mais j'ai appris aussi à être patient avec les animaux, puis de promener des génisses aux expositions. Fait que toutes ces notions-là m'ont amené à dire, j'ai été privilégié comme enfant, dans mon enfance, d'être élevé comme ça, d'avoir ces accès-là à l'agriculture. Pourquoi est-ce que toute la population n'a pas ça? Puis quand on discutait du projet, les gens ils étaient tellement déconnectés de l'agriculture, puis ils ne savaient pas. On n'est plus, en fait, c'est pas notre grand-père qui est en majorité, là. C'est pas notre grand-père qui est agriculteur. On est rendu à l'arrière-grand-père, puis tout ça. Fait que les jeunes, ils sont élevés dans du béton. Des fois, le gazon il est même très loin de cette notion-là. C'est quand tu vas au parc. C'est ça. Quand on va au parc, là, on voit des arbres, puis on voit les... Puis la nature, c'est du gazon. Ouais, Le gazon, c'est conditionné pour être un lieu esthétiquement beau. Mais gazon, c'est inutile, puis ça... on peut mettre des jardins communautaires, on le voit, cette tendance-là, mais qu'il y ait cet accès-là à l'agriculture, je trouve que c'est important. Puis quand on a bâti le projet, on ne pensait pas que ça allait se rendre là, mais des petits font des petits. Puis les enseignants, ils en parlent à leurs voisins, fait que ça fait en sorte que les enseignants, ils doublent pratiquement chaque année. Puis on est rendu à avoir la programmation qui est accessible dans toutes les régions du Québec, mais on a une participation de 16 régions, des 17 régions administratives du Québec maintenant. Il manque le grand nombre, mais c'est un projet qui va être conclu dans pas long. Là. C'est juste que c'est un apprentissage un peu différent là, pour l'agriculture là-bas. Parce que couvrir ça quand même, tout le Québec, ça doit être une job pareil. Vous êtes... Fait qu'on est une petite équipe, puis qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est qu'on a un réseau de pigistes qui nous aident à faire des animations des écoles et tout ça. Fait qu'on en a plus d'une quinzaine, puis on a aussi des agri-ambassadeurs qui sont des agriculteurs formés pour recevoir des jeunes à leur ferme. Fait que nous autres, c'est important au niveau de la vulgarisation que tu dis pas qu'une vache, ça mange l'ensilage puis ça produit du lait. Il y a comme toute une science à ça. Fait que d'être capable de vulgariser un jeune de la maternelle ou première année, c'est différent qu'un jeune de 6e année. Fait que nous autres, on donne les outils de vulgarisation pour qu'ils s'adaptent à leur ferme, d'être capable de vraiment rendre ça accessible. Puis on fait des activités de demi-journée sur la ferme à travers plusieurs régions du Québec. Bien sûr, plus proche des grands centres, c'est là où la demande est. Tu parlais, tu avais 16 régions que vous étiez présents dedans. Combien de profs qui a ton programme? Donc, c'est en constante évolution. On a plus de 1000 profs qui sont dans nos programmes à différents niveaux, puis ça continue à grossir, à fleurir à travers le Québec parce que chaque prof en parle à son voisin. Puis c'est accessible. On est accrédité par le ministère de l'Éducation dans la culture à l'école. Donc, ça fait en sorte qu'on est un programme qui s'insère très bien dans notre programme scolaire. C'est sûr que c'est le fun. Tu sais, c'est pas l'agriculture que vous montrez, c'est
vous montrez comme les matières avec les liens de l'agriculture. Là. C'est quand même bien. J'aime ça de voir que les profs aussi s'impliquent et qu'ils sont intéressés par ce domaine-là. Tu sais, les profs pourraient bien dire non, moi je vais m'en tenir à mon programme régulier. Puis, On rend ça très accessible pour les enseignants pour s'assurer qu'on ne crée pas une charge de travail additionnelle. On veut s'assurer que les progressions d'apprentissage, ils doivent les évaluer dans l'année, mais on le démontre au début de l'année. Voici tous les programmes, tous les liens. Fait que ça fait en sorte que, en fait, ils n'ont pas besoin de penser à comment évaluer ça. Nous autres, on l'a déjà clé en main. Fait que, on a autant des activités en virtuel, des activités en présentiel, des ressources éducatives qui sont autonomes. Donc, l'enseignant le prend, il va chercher ses matériaux, puis après ça, il y a la grille d'évaluation à la fin. Visez-vous plus des écoles qui sont dans des milieux urbains ou même toutes les écoles, n'importe qui, où vous voulez axer plus dans les grandes villes? Donc, actuellement, c'est une adhésion de l'enseignant. On ne fait pas de séparation entre le milieu urbain versus rural, sauf que même les milieux ruraux, on réalise que il n'y a pas beaucoup de monde qui sont des jeunes d'agriculteurs. Fait que, tu sais, même si tu es en région, l'éducation est importante. Puis encore plus des fois pour des choses quand que tu penses au partage de la route ou les odeurs et tout ça, de l'éducation qui est important autant en ville pour comprendre la provenance de tes aliments, mais aussi de travailler avec l'agriculteur. Tu sais, les odeurs, c'est pas 365 jours de l'année. Fait que d'être capable d'apporter indirectement ces notions-là, de comprendre la science en arrière de l'agriculture. Tu sais, on choisit, en génétique animale, on pense que mais on prend ce taureau-là, on met ça sur la vache, mais en réalité, tu as du génotypage, tu as vraiment tout un cycle puis une réflexion en arrière de ça. Fait qu'on apporte ça comme réflexion aux jeunes pour démontrer la science. Puis on veut que ça soit ludique. Fait que c'est très important pour nous dans nos programmes que les enseignants peuvent faire quelque chose qui est interactif. Fait qu'on veut pas nécessairement qu'ils regardent une vidéo tout le long puis il n'y a rien à faire. Fait que nous autres, s'il y a une vidéo, ça veut dire qu'il y a un questionnaire, il y a un quiz. Fait qu'à la fin, ils doivent le soumettre. Fait qu'il faut qu'ils suivent. Et ça fait en sorte que des fois, le cellulaire, il est mis de côté puis ils écoutent puis ils sont plus captivés. Puis si on est capable de faire ça pour un jeune, on a réussi pour être capable d'avoir une belle connexion à l'agriculture. Tantôt, John, il nous a demandé si c'est vrai que les jeunes, il y avait des jeunes qui pensaient que les œufs, ça venait de l'épicerie, le lait, ça venait de l'épicerie. Tu l'as-tu vu un peu, ça? Ça a surpris les notions ou les choses que les jeunes pensent. Qu'une poule, ça s'est élevé dans un jardin. Qu'une carotte, ça vient de l'épicerie. On a vu de tout. On en rit, mais la notion du lait au chocolat. Là. C'est très ouais, mais c'est les vaches brunes. Ben oui. Puis, mais c'est où le lait rose, le lait aux fraises, là, il vient d'où? Mais d'apporter cette notion-là, c'est des choses, je dirais, qu'on pense pas en tant qu'agriculture, qu'on est rendu là comme société. Mais si on n'a pas eu accès à cette information, c'est quoi le lien? Une vache, ça donne du lait, fait que c'est sûr que le lait rose ou le lait au chocolat vient de là. Ça, tu le dis, là, puis pour avoir été dans les expos, je l'ai entendu réellement que les jeunes, puis pas juste des jeunes de, tu sais, à 3-4 ans, c'est cute, là, mais à 15-16 ans, c'est moins cute. C'est moins cute. C'est un petit peu plus alarmant. Ouais, c'est ça. Mais je dirais même que, tu sais, pour la production laitière, que une Holstein ou une vache a besoin d'avoir un veau pour produire du lait. Cette notion-là, tu sais, des fois, on est comme déconnecté. Ouais, mais pourquoi qu'elle produit pas beaucoup de lait ou elle produit pas de lait? Mais c'est parce qu'elle a pas eu de veau encore. Tu sais, la notion de tout le cycle vivant et tout ça, tu sais, on fait des liens de base. Mais mettons ce lien-là là, de dire que la vache, il faut qu'elle ait un veau. Le dites-vous en maternelle ou vous attendez, mettons, qu'il soit plus vieux? Donc, pour nous, l'éducation, on va le vulgariser différemment, mais on commence très jeune. Tu sais, les jeunes sont capables d'absorber énormément de choses. Ah, ça, c'est sûr. Donc, c'est important de commencer jeune. Donc, je donne un exemple, mais le recyclage, par exemple, il y avait un parent, on avait fait un programme, puis le parent, il est arrivé, il dit...
j'ai besoin de recycler à cause de vous. Ah oui, pourquoi à cause de nous? Ben, c'est parce que le jeune, chaque fois qu'il voit quelque chose qui ne va pas à la bonne place, parce qu'il y avait des vers de terre dans l'activité, fait que nourrir du carton ou des choses, des fois les vers de terre sont capables, ou même le compost, tu sais. Ah, mais ça c'est compostable, le ver de terre il est capable de manger ça, tu sais. C'est des choses que des fois tu jettes dans la poubelle, c'est vite fait, mais quand tu as un jeune qui te check, là, je peux te dire que les parents, ils changent leur tendance, puis... Fait qu'on investit, on va dire, dans le futur, mais indirectement, on a une influence aujourd'hui avec la génération qui est là, les consommateurs. Fait que si on peut éduquer une population, un peuple, mais on va avancer plus, je pense, comme société, puis on va mieux appuyer l'agriculture et toutes les notions. On veut pas se rendre à être en Europe, qu'on est tellement déconnecté. Fait que, tu sais, il faut commencer jeune, puis faut pas dire, ouais, mais l'éducation, c'est une priorité, mais il y a des enjeux. Ouais, mais il faut investir dans les deux. Faut pas choisir. Ouais. Fait que, tu sais, autant le discours à notre ministre en agriculture ou en éducation, on a juste une terre. On a juste 2% des terres qui est cultivable. Faut pas qu'on se rende à 1% parce qu'il faut nourrir plus de bouches. Fait que, tu sais, indirectement, on espère qu'un jour, ces jeunes qu'on éduque vont être les gens qui vont écrire les politiques, qui vont être les urbanistes de nos jours, qui vont travailler en collaboration avec l'agriculture, parce qu'on a besoin de ça pour être capable d'avancer. C'est un peu ce qui aide le programme, c'est ce qui aide un peu le monde agricole. Ça nous amène à mieux... coopérer entre les citoyens et les agriculteurs, dans le fond. Là. Ouais. C'est de les conscientiser, puis dire, regarde, c'est important là, qu'il y ait un tracteur qui roule dans le chemin à 7 h du matin. Oui, il te dérange, mais il est là pour une bonne raison. Mais tu le sais pourquoi. Ouais, c'est exact. Ça. Parce que, tu sais, on revient à ma notion de genre l'ensilage pour faire du lait. Mais si on prend un pas de recul, c'est quoi de l'ensilage? Puis ça vient de où? OK, mais il faut la transporter du champ à la ferme. Après ça, on peut embarquer dans « OK, mais on veut que la bouffe soit de proximité, on travaille sur ça. » Puis on parle aussi de la compaction d'un sol. La notion de l'agriculture qu'on est dommageable à l'environnement et tout ça, c'est pas des choses qu'on devrait entendre parce que si ma terre ou ma vache est maltraitée, mais je vais être moins rentable. Ouais. Fait que, tu sais, à la base, je veux que tout performe bien. Fait que je vais en prendre soin, puis je vais m'assurer qu'on est capable d'avancer. Avez-vous des fois des questions de ce genre-là? Êtes-vous challengé un peu? Mettons, ça va être plus au secondaire, là, que des fois, il y a des élèves qui essaient de challenger un peu, dire « Hey, l'agriculture, c'est pas bon pour l'environnement, puis c'est tout les animaux, puis... » Je pense que c'est une chose qui demeure d'actualité. Les jeunes, que ça soit sur les plateformes de vidéos, des réseaux sociaux, on ne peut pas le nier, ces choses-là. Mais il faut ramener à la production canadienne, la production québécoise. C'est quoi que les jeunes doivent comprendre la production? Une pomme ici ou une pomme aux États-Unis, c'est pas les mêmes normes environnementales, c'est pas les mêmes normes d'importation et tout ça. Donc, il faut être capable de éduquer le jeune, de savoir que ces choses-là, ça existe. Mon objectif, quand je rentre dans une classe, c'est pas de dire que le conventionnel est meilleur que le bio ou le bio est meilleur que le conventionnel. C'est donner les faits qui sont basés sur la science. Voici pourquoi qu'un agriculteur a besoin de prendre ce choix-là dans un champ quand on est en train de faire ça, puis pourquoi on va opter pour la production bio. Après ça, le jeune, au lieu de googler, parce qu'on ne va pas se le cacher, tu vas rechercher des choses, les pesticides, mais tu vas voir tu vas voir les pires choses sur les réseaux sociaux aussi. Fait que, tu sais, les nouvelles ne feraient pas d'argent si ça serait toujours positif, ça serait des belles histoires avec des licornes. Ouais, mais ça, c'est les humains. Les humains, exact. Ils checkent le négatif avant de checker les 10. Tu checkes le seul négatif que tu as fait. Maintenant, tu as fait 9 positifs, mais si tu as fait un négatif, va checker le négatif. Et non positif. Quand tu reviens chez vous après une journée de travail, c'est quoi tu racontes? Tu raconteras pas tes bons coups. Tu vas raconter ton client qui a été chialeux,
ton maïs qui est boss, pourri, ton maïs qui a été pourri. Mais Tu le raconteras 600 pas. tonnes en dessous qui est beau, il est beau, mais Tu tu sais. n'en parleras pas de ça. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de négatif. Hein. C'est pour ça que quand je rentre à la maison, je demande à ma blonde, t'as-tu passé une belle journée? Je veux qu'elle me dise le positif. Fait que là. Bon, fait que là, on disait. Elle dit le négatif. Oui, mais. Oui. Ouais, c'est ça. Sauf que quand on pense à ça en agriculture, qu'est-ce qu'on fait de bien? Si on pense à l'environnement, les bandes riveraines, il y a plein de choses qu'on fait de tellement bien que c'est important que les jeunes soient curieux. Qu'ils soient curieux à voir toutes les choses qui sont faites en agriculture, pour être capable de comprendre que l'agriculture, c'est un allié au changement climatique. On le voit, c'est très variable comme hiver. On n'a pas de gros froid, sauf que l'Alberta a eu du moins 65 pendant 4 jours et tout ça, c'est très variable, mais il faut qu'ils soient éduqués de savoir que s'il n'y a pas de neige, ça veut dire que mes champs de luzerne vont peut-être pas passer à travers l'hiver, ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de ressemer. Puis ils avaient prévu que ça allait être un champ de l'usine pour 7 ans ou 5 ans. C'est des notions de base, que c'est des liens d'expliquer la science. Tu penserais-tu que ce serait un programme à avoir dans toutes les écoles pour améliorer l'agriculture au Québec? Oui, à 100%. On a plus d'1,3, 1,4 million de jeunes à travers le Québec, primaire, secondaire. Tous ces jeunes-là devraient avoir une expérience agricole annuellement, chaque année de leur niveau scolaire, parce que l'éducation de base, d'avoir eu cette information, ils vont être des meilleurs citoyens. Puis on a besoin de main-d'œuvre. Pas juste la main-d'œuvre pour travailler dans un abattoir, mais on a besoin de quelqu'un qui travaille dans les assurances, qui a une base agricole. On a besoin de quelqu'un qui travaille dans la politique, mais qui a une base agricole, qui connaît ces bases-là, qui a ces notions-là. Fait qu'on a besoin de travailler sur la main-d'œuvre. Donc pour moi, c'est sûr, à 100%, 150%. Il y a tellement de métiers reliés à l'agriculture que... C'est ça. Comme tu dis, mettons, un gars qui a des assurances, mais agricole, c'est bien plus facile pour le fermier qui sait pas trop, mettons, tu sais, il va pas appeler quelqu'un qui vient de Montréal, on va dire, de la grande ville, lui, il va juste connaître X raisons, mais le gars, il connaît pas des assurances, le fermier, puis il veut être renseigné au plus, qu'il paye le moins cher, puis, tu sais, si le gars, il sait qu'est-ce que, mettons, j'ai tel bâtisse, tel tracteur, puis, tu sais, l'autre, il va le savoir un peu, là, c'est ça qui est le fun, comme tu dis, de, mettons, des avoir une avocats, base, avoir là. une petite base dans tout, là, dans l'agriculture, qui va faire X, un autre métier, mettons. Puis d'être capable de comprendre les cycles de production, les saisons. Quand le bon temps pour l'appeler. C'est ça. Tu sais, s'il fait ce beau soleil, puis ça fait... 3 jours qui mouille, puis c'est un producteur qui a besoin de faire du foin, je pense que c'est pas le temps d'aller le voir. Tu sais, choisis tes moments, mais tu sais, ça revient à l'éducation de base. Tu sais, on revient au primaire, au secondaire, puis on a besoin de plus en plus de gens qui rentrent dans le secteur agricole agroalimentaire parce que 1 sur 8 emplois au Canada sont dans ce secteur-là. Puis ça ne va pas changer. Oui, on est capable d'automatiser, mais à un certain point, tu n'es pas capable de tout faire avec un robot. Puis on l'accueille, l'intelligence artificielle, les robots et tout ça. Puis on a besoin de gens qui sont connaissants de l'agriculture pour être capable de même programmer dans l'arrière-plan des robots et de l'informatique. C'est intéressant que tu as dit, il y a un employé sur 8 qui a un lien avec l'agriculture. Oui, un Canadien, 1 sur 8 emplois au Canada sont du milieu agricole agroalimentaire. C'est un chiffre impressionnant et très important. Là. Mais le PIB, donc le produit intérieur brut du Canada, demeure basé sur l'agriculture. En majorité, on a un lien. Fait que, tu sais, quand il y a la sécheresse des prairies ou qu'il a mouillé tout un été ou que le printemps était mauvais pour les sirops en Beauce, mais ça a l'impact sur tout le secteur agricole à travers le Canada. Est-ce que vous essayez de le faire comprendre un peu au monde à l'école que le prix, mettons, à l'épicerie, quand ça monte, les quelles raisons pourquoi que les aliments montent puis toutes ces affaires-là? Essayez-vous de le faire comprendre un peu? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec les aliments parce que notre objectif, c'est d'être capable d'expliquer du champ jusqu'à l'assiette. Donc, le parcours est important. Tu sais, on va explorer un peu les mathématiques pour le parcours des carrières, mais aussi de tous les aliments qui sont impliqués à travers ces niveaux-là. Fait que de voir, OK, mais sur on va dire, la livre de beurre ou le pain,
combien de dollars vont à qui pour être capable de comprendre ça puis faire ce lien-là. Puis on attache aussi l'alimentation. Être capable de lire une étiquette qui dit « Entreprise du Canada, produit au Mexique », mais c'est laquelle, d'être capable de s'assurer que les étiquettes ne sont pas trompeurs. Ça nous arrive tous de vouloir prendre des produits du Québec ou du Canada, puis tu arrives à la maison, tu es comme « Ah, il est du Mexique ». Je m'ai trompé. Il y a une belle feuille du Canada dessus, mais finalement, le pot, il vient même pas d'ici. Le cornichon, il vient même pas d'ici, mais ça a tout été mis ensemble ici. C'est ça, le mot assemblé au Canada, mais en fin de compte. Puis la notion de la provenance de nos aliments, ça rejoint toute l'empreinte écologique. Si on importe quelque chose de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale, il a parcouru bien plus de chemin que mon bœuf qui est à 2 coins de rue parce que c'est un producteur local ou de mes légumes qui sont pas loin d'ici. Fait que c'est d'être capable de comprendre que oui, tu payes un peu plus cher ou des fois c'est même juste le même prix qu'en épicerie, c'est que tu as moins parcouru de chemin. Puis tu n'as pas les mêmes normes environnementales en Amérique du Sud qu'au Québec. Là. Exact, mais on compare avec une pomme bio du Québec versus une pomme bio des États-Unis. C'est pas les mêmes normes. Le lait, c'est pas les mêmes normes. Fait que c'est d'être capable d'apporter ces notions-là parce que on aime ça englober, on aime ça mettre ça dans les cases, mais la production agricole du monde, c'est comme ça. Ouais. Mais je peux te dire d'avoir été récemment en Amérique du Sud, j'ai vu un producteur en train d'arroser ses champs nu-pied avec des pesticides. Tu sais, il est là, puis moi, je voyais ça, il marchait dedans ces pesticides. Fait que tu sais, t'es comme, OK, mais c'est spécial comme monde. Nous autres, on veut aussi protéger l'humain. Ouais. On veut investir dans l'humain versus là-bas, ils sont pas rendus là dans les mêmes normes. Fait que, encore là, ça revient à l'éducation. Ils savent pas, eux autres, que ça peut être dangereux d'appliquer des pesticides. Fait que il est là nu-pied dans le champ. Peut-être que c'est cruche, il n'y a pas de tête de mort. Puis il y a combien de jeunes qui sortent du secondaire aussi qui savent pas quel métier ils vont faire. Mais ça, je trouvais ça le fun. Tantôt, t'as emmené un des jeux interactifs que vous faites. Là. Puis combien il y a de métiers possibles que je suis sûr que la moitié des jeunes sont pas au courant qu'ils peuvent faire. Puis qui entourent l'agriculture. Fait que ça donne des idées. Puis en plus, ça peut en motiver une couple à y aller. Puis dans nos programmes de carrière, on veut qu'ils pensent agri. Donc, penser agricole, c'est notre slogan ou notre thématique. Puis, on explore dans le jeu une trentaine de carrières. Puis, on pense pas à un agronome des champs, un agronome animal, un agronome des sols. On va penser aussi à un comptable agricole. On va penser à quelqu'un des réseaux sociaux, un ingénieur en bâtiment, un apiculteur, quelqu'un en assurance, en financement agricole. On explore vraiment une trentaine de carrières. Puis, au lieu de penser qu'on veut être astronaute, pensons une carrière réaliste. Mon rêve, c'est que les jeunes disent « je veux être quelque chose en agriculture ». Tu sais, de contribuer à une société, il y a plus de chances que tu sois vétérinaire ou que tu sois ingénieur en bâtiment agricole que d'être astronaute. Fait que, tu sais, tant qu'à faire, on va les faire dessiner quand ils sont jeunes une carrière en agriculture. Il y a une chance sur 8. Exact. C'est un chiffre que je vais retenir. Ça. Ouais, c'est bon. T'es pas tout seul là-dedans que tu disais, t'es cofondateur, fait que avec qui t'as parti ça. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? Donc, on est dans l'équipe, on va dire plus permanent. On est une équipe de 5, dont 2 temps plein, puis 3 personnes temps partiel. Puis on a un réseau de pigistes qu'on appelle des animateurs sporadiques d'à peu près 18 employés. Plus on a une vingtaine d'agri-ambassadeurs à travers le Québec qui sont formés, qui fait en sorte que nous autres, ça réduit notre charge salariale, parce qu'on est quand même un organisme puis peu subventionné par le ministère de l'Agriculture. Fait que ça fait en sorte qu'on travaille avec plusieurs partenariats de l'industrie pour être capable de vraiment aller chercher de l'argent pour développer. Nous autres, notre enjeu, c'est pas la demande. Les enseignants continuent à gober tout ce qu'on a. Puis, on a produit une boîte de semences mystères. On avait plus de 300 demandes pour les 100 boîtes qu'on a faites. Fait que ça fait en sorte que on a une surdemande. Fait qu'on s'adapte et on continue. C'est pas ça qui manque. C'est vraiment les ressources financières et de main-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Les semences mystères, ça, tu vas faire ça tantôt? Ouais.
On va regarder ça pour le Patreon. Ouais, parfait, ça. Puis là, il manque de. Tu l'as dit, il manque de ressources, puis vous n'avez pas gros de subventions pour ça, mais y a-tu moyen que. C'est-tu les enseignants qui vous aident financièrement? C'est-tu le monde, les agriculteurs qui donnent? Donc, on a un modèle, on est maintenant charitable, on est un organisme de bienfaisance depuis l'an passé. On a un modèle de commandite, fait qu'on est commandité, puis on a aussi quelques petites subventions, puis on est aussi accrédité via le ministère de l'Éducation, culture à l'école. Fait que ça fait en sorte que il y a certains programmes qu'on est capable de facturer aux écoles, puis les autres reçoivent un remboursement de 75 à 100% via ce programme-là. Ça crée beaucoup de paperasse. On aime ça, la paperasse au Québec, mais ça fait en sorte que ça serait bien plus simple dans les prochaines années de s'assurer que le gouvernement simplifie et contribue. Dans d'autres provinces, on voit vraiment un appui du ministre, ou du ministère, je veux dire, pour les programmes en éducation agricole à travers chacune des autres provinces. Tu parles de programmes, t'en as combien de disponibles de programmes? Donc, les programmes disponibles, je dirais qu'on en a à peu près 5-6, sauf qu'on a 400 ressources éducatives qui sont disponibles sur notre plateforme gratuite. Fait que les enseignants peuvent rentrer, naviguer, puis aller télécharger les ressources éducatives. Puis à l'intérieur de certains programmes, ça s'éclate, dépendamment si c'est à l'école ou à la ferme et tout ça. Tu dis que tu vas du primaire aller au secondaire. Des fois, tu vas-tu au cégep de faire de même ou c'est plus... Donc, notre objectif, notre créneau, notre mission, c'est vraiment d'éduquer les jeunes de 5 ans à 17 ans, donc jusqu'à secondaire 5, parce qu'on veut qu'ils choisissent une carrière en agriculture. Donc, ça fait en sorte qu'au niveau de la programmation, c'est adapté pour les montrer tous les potentiels de carrière qu'il y a au secondaire 3, 4, 5. Donc, ça fait en sorte qu'on reste là, parce que sinon, la population ou la démographie grandit trop. Puis on a beaucoup de travail à faire auprès des jeunes. Les cégepiens sont déjà scrap. Il est trop tard. Surtout si le cours il se fait un vendredi matin. Faudrait que les cours, ça soit du lundi au jeudi. Ouais, là, ça serait le jeudi matin qui serait... Ouais, c'est ça. Ça finirait qu'il y aurait un cours le lundi, puis tout. Non, mais tu sais, il y a gros du monde qui change de parcours aussi au cégep, ou tu sais, c'est juste ça. Je voulais juste savoir si t'en faisais aussi au cégep, mais peut-être plus tard, si jamais. Au niveau de notre programmation, par contre, on a des sites web qui sont disponibles et facilement accessibles pour les gens qui veulent naviguer eux-mêmes pour aller voir des carrières, explorer, faire le test de personnalité RIASEC pour voir quel type de carrière ou de couleur qu'ils veulent faire des liens. Tout à l'heure, j'ai été checké, j'ai été voir un peu qu'est-ce que tu dis, là, remplir. Je l'ai pas fait, là, mais je pense que je vais le faire tout à l'heure. On le fait dans le Patreon. Qu'est-ce que t'es comme personnalité? J'ai hâte de voir. Moi. Parce que... c'est bon. OK. Tu parlais de paperasse aussi, là. C'est-tu dans votre cours toute la partie un peu paperasse qu'on a à faire les agriculteurs? Est-ce que c'est démontré un petit peu? Donc, la paperasse en général demeure très ardue avec n'importe quelle entité du gouvernement. Puis les enseignants doivent compléter de la paperasse pour avoir la subvention qu'on appelle. Puis nous autres, on doit compléter de la paperasse qui appuie la paperasse pour être capable d'envoyer d'autres paperasses. Fait que ça fait en sorte que c'est quand même ardu comme processus parce que les enseignants, ils n'ont déjà pas ce temps-là. Fait que nous autres, on les accompagne. On a quand même des formulaires ou des méthodes pour être capable de fast-tracker l'application. Puis, montrez-vous un peu la législation qu'il y a toute en agricole? Mettons, les normes environnementales, tout ça, en parlez-vous un peu? Donc, nous autres, on va adresser autour de ça, pas directement la législation, parce que ça c'est plus difficile à être ludique, là. On va pas se le cacher. Mais loi, tous les acronymes à s'en rappeler, là, fait qu'on a un test à la fin du cours. Annexe 2. Moi, c'est sûr, je pocherais. Fait que nous autres, on est plus dans l'optique de comme apporter les normes environnementales, vulgariser qu'est-ce qui se fait au Québec, puis qu'est-ce qu'on doit respecter. Tu sais, les bandes riveraines, c'est adressé dans la production, mais au niveau de la législation, tu sais, on va voir plus ça plus tard, je dirais. Mais c'est bon, déjà, il y a des restrictions un peu que ça fait une porte d'entrée. Ouais. C'est bien. Non, c'est intéressant parce que tu disais tantôt,
juste de conscientiser les jeunes que plus tard, ils veulent peut-être s'aligner vers de quoi d'agricole. Parce que, tu sais, c'est de quoi qu'on dit de plus en plus. Aujourd'hui, au gouvernement, il y a du monde qui mettent des normes, qui mettent des nouvelles lois, mais qui ont jamais touché à l'agricole. Tu sais, que là c'est un peu le bout frustrant de ça aussi pour les agriculteurs, parce qu'ils disent hey, ils sont déconnectés bien raides, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Fait que c'est bon de savoir que... Il y a ça, puis aussi, tu sais, mettons que le gars, il a pas de ferme, pas rien, puis il aurait aimé ça travailler plus dans l'agricole, mais tu sais, t'as plein de métiers que tu peux faire autour, là, si t'aimes faire telle affaire. Ouais. Relié. Puis tu sais, tout est relié, là. C'est ça qui est le fun aussi de ton programme. Là. Puis si tu penses à l'agriculteur typique, combien de personnes l'entourent Ah. dans un mois, dans une année, pour être capable de l'accompagner? Les gens sont surpris. Ah, ouais, il y a tant d'experts qui conseillent les agriculteurs pour faire les bons choix. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie de bien s'entourer. Puis l'agriculture au Québec, c'est fait comme ça. On est entouré de gens intelligents et spécialistes dans leur secteur qui fait en sorte que on est capable d'avancer. Mais un jour, ces gens-là, qui sont dans les bancs d'école, vont être les spécialistes. Fait qu'il faut commencer jeune. Ouais, c'est pas des décisions qui sont prises toutes seules ou qui sont prises sans réflexion Un coup de de tête. de plusieurs. là. Pas capable de rien faire tout seul, les agriculteurs. Non, des fois, on fait des affaires sur un coup de tête, mais ça coûte plus cher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu penses quoi de l'agriculture dans le futur? Mais on va toujours avoir besoin de manger Tu 3 penses? fois par jour. Oui, je suis convaincu parce que, tu sais, on le dit, genre, regarde le nombre d'ingrédients, puis s'il y en a plus que 7-8, c'est un produit trop transformé. Il faut revenir à la base, puis un produit frais, ça demeure quelque chose d'important. Je pense que l'agriculture en général, les notions d'agriculture, on va voir vraiment quelque chose de différent qui va évoluer parce qu'on va apporter la reproduction en agriculture. Tu sais, on le voit déjà avec le chou, le brocoli qui est cueilli dans les champs et tout ça. C'est de la robotisation qui va venir alléger de la main-d'œuvre. Puis la technologie, avec le temps, va devenir de moins en moins coûteux. Fait que ça va devenir un investissement avec le temps qui va être positif. Puis le Canada est bien positionné pour produire, pour nourrir le monde. Oui, on a une population de 40 millions, mais on est bien positionné, puis on a le climat pour être capable de le faire, puis on a l'expertise. Au Canada, on est des gens intelligents avec beaucoup de recherches qui a été faites, puis des pratiques qui sont là pour protéger l'environnement. Fait que c'est comme ça que je pense qu'on a un beau chemin en avant de nous qui va pas être facile parce que avec les intempéries, les changements climatiques, les politiques et tout ça, il faut vraiment continuer à militer puis continuer à dire au monde l'importance de l'agriculture, puis d'avoir une agriculture locale, de proximité, qui peuvent manger 365 jours de l'année. Tu sais, on peut manger à l'année au Québec. On a ce privilège-là d'avoir des cocombes, des tomates, du bœuf, du poulet à l'année. Puis on a été capable même de pousser l'entreposage de nos patates pour être capable d'avoir des patates pratiquement à l'année. C'est ça un des merveilles, la science en arrière de tout ça. On n'a pas besoin d'importer des choses comme ça. Puis on est chanceux. Au Canada, les tablettes des épiceries sont tout le temps pleines. On n'a jamais manqué de bouffe. Oui, ça peut arriver qu'il y ait moins de stock, mais on n'a jamais manqué de bouffe. On est quand même chanceux. Hein. On va tout le temps avoir besoin d'un agriculteur, même si l'intelligence artificielle ou des robots. Ah On ouais. va tout le temps en avoir besoin, au moins d'un. 1-3 fois par jour. Mais il y a une expression, ils disent que on a besoin d'un docteur 1 fois par année, mais on a besoin du producteur 3 fois par jour. Fait que... C'est vrai. L'école au champ, ça se passe au Québec. Y a-tu de quoi de semblable au Canada? Y a-tu de... Donc en 2020, École au champ a été reconnu comme le membre qui est un membre d'Agriculture en classe Canada. Okay. Donc l'organisme représente le Québec dans les initiatives d'Agriculture en classe Canada. On se trouve à avoir des organismes dans chacune des provinces. OK. Puis en développement des territoires, mais ça s'en vient dans un deuxième temps. Mais on rejoint plus de 2 millions de jeunes dans les 10 provinces. Il y a des organismes que ça fait 35 ans qui sont en place, comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Saskatchewan, le Manitoba. Mais on a des organismes comme nous au Québec. L'idée a été germée, on va dire, il y a 10 ans.
mais ça fait en sorte qu'on peut partager l'expertise. Tu sais, eux autres, ils ont été dans les classes pendant 35 ans, fait qu'on a des choses, on se partage, puis c'est un réseau d'à peu près plus de 50 personnes qui travaillent en éducation agricole à différents niveaux. On a beaucoup d'enseignants dans les réseaux, on a des agronomes, on a des gens en gestion, en communication, puis je peux te dire qu'il ne manque pas de créativité dans ces gens-là pour être capable d'aller chercher la prochaine génération, de rendre ça ludique, interactif. C'est une priorité pour toutes les cinquantaines d'employés à travers le Canada. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant parce que l'agriculture est différente par province. Autant qu'on est un pays, mais on a des réalités différentes, un climat différent que des fois, c'est juste le fun de faire le tour puis comprendre les réalités. Puis quand on fait nos réunions pan-canadiennes, c'est quoi la météo et tout ça. Puis t'es comme, ici, il fait plus d'eau aujourd'hui. Il fait moins 35. Moins 35. Ouais, on sort pas dehors parce que à soir, il va faire moins 60. Tu sais, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à voir. Puis, tu sais, des fois, on voit des changements climatiques qui impactent des régions d'autres. Ouais. Mais l'agriculture finit par s'aider. Les convois de foin qui sont envoyés, les camions de foin qui sont envoyés à travers le Canada pour aider les prairies quand c'était trop sec ou inversement, c'est des choses qui sont le fun, puis ça apporte une fierté d'être Canadien quand on voit ça, d'échanger les pratiques. Fait que de voir ça, de mettre ça de l'avant, que les jeunes, on les démontre qu'ils doivent faire partie de ça, puis ça les intéresse, comme ça qu'on va bâtir un avenir, moi je dis prospère, là, mais qui va être plus le fun, puis interactif, puis inclusif. C'est bon. Faites-vous le lien, parce que c'est à peu près en secondaire 3 qu'on commence à se faire dire, là, choisis aussi du tabac, choisis tes cours, maths forte, maths faible. Moi, j'ai pris maths faible, là, je le dis. Mais, tu sais, faites-vous le lien entre les cégeps, mettons, DEP, avec un élève, mettons, qui dit, hey, moi, je voudrais vraiment, ou tu le réfères à l'orienteur, ou comment vous... Donc, nous autres, à la base, sont capables de prendre notre programme carrière puis naviguer eux autres mêmes pour être capables de faire leur test de personnalité. Après ça, ils ont des recommandations. Ils peuvent aller lire en plus de détails en ligne, explorer les carrières et faire des liens avec ça. Puis, il y a des recommandations de parcours scolaire pour être capable de faire ça. Fait qu'après ça, ils peuvent s'asseoir avec le coordonnateur ou l'orienteur pour dire « J'ai besoin d'un cégep ou une université pour être capable d'aller chercher ce programme-là. » Fait que ça l'aide même les orienteurs parce que on va pas se le cacher, c'est pas l'agriculture n'est pas mis de l'avant parce que même eux savent pas c'est quoi les carrières. Fait que ça fait en sorte qu'on donne des outils aux jeunes, mais on travaille même avec certains conseillers en orientation à travers le Québec. C'est sûr que ça dépend s'ils sont capables d'insérer les carrières ou les choix de carrière au secondaire, parce qu'au Québec, on ne se trouve pas à avoir un cours de carrière. On se trouve à avoir par sujet des carrières qui sont explorées, mais des fois, l'enseignant va dire « OK, mais j'ai un cours de mathématiques, je vais explorer juste les cours ou les carrières qui sont en lien avec la mathématique. » Fait que versus nous, c'était vraiment, ça l'englobe plus. Puis la mathématique, ça fait partie de l'agriculture. Faut être capable de compter pour rester en agriculture. Là. Fait que... Tu comptes dans le négatif. Quand c'est rouge, là, c'est pas bon. Non, exact. Non, mais tu sais, je me rappelle, c'est ça, c'est en secondaire 3 là, qu'on fait en mathématiques la règle de 3. Là. À ce qu'on l'a fait, puis on l'a fait. Puis je me dis, maudite règle de 3, je suis tanné de la faire, mais c'est fou en agricole combien de fois qu'on l'a fait. C'est quand tu sens, tout le temps. Calculer l'engrais que tu as besoin ou qui te reste, puis tout le temps. Moi, j'ai fait mes maths correctes, puis j'étais en train de faire mes maths fortes. C'est mon cas, mais en tout cas. Mais ça sert à Chris en ce moment. Pythagore, on en reparlera, mais il y a d'autres... Non, c'est bon, mais l'école. Non, l'école, c'est important, mais c'est ça. Mais tu sais, à la base, si tu penses à ça, de rendre l'agriculture ou on va dire les mathématiques ou la science pratique, que les jeunes peuvent comprendre un lien avec des calculs, c'est bien plus ludique que le fun. Fait que rentrons l'agriculture là à ce moment-là, puis ils vont voir, OK, mais genre, ça se peut que je sauve l'argent, puis ils démontrent la valeur de l'argent, puis après ça, tu fais des liens, OK, mais l'agriculteur, il doit faire ça. Il y a tout un calcul en arrière de ça, puis il y a des logiciels aussi qui existent pour aider ça, d'être capable de les utiliser. Ouais, mais c'est visuel. Moi, je suis visuel, puis je suis pratique. Fais-moi lire, là.
moi le faire, mettons, tu sais, puis je vais réussir, mais si tu me dis, là, Ouais, tu me regardes en l'air, tu puis sais, calcul simple, 2 plus 2, c'est une affaire. Dan, 2 plus 2? 4. 6. Oh, quand Moi, il faut que je prenne ma calculatrice. 2 poules plus 2 poules. Mais c'est ça, si tu mets une image sur quelque chose, puis l'agricole, tu peux tout prendre. Imaginer. Mais peut-être pas tout, là, mais. Mais Ouais. aussi, tu sais, quand que les gens sont comme ah, mais j'ai 5000 mètres carrés de terrain. Ah, ouais, mais tu sais, c'est quoi le lien avec l'hectare? C'est quoi le lien avec les champs Un là? demi-hectare. Tu sais, c'est un demi-hectare, ouais, mais tu sais, dans un sens, c'est d'être capable de voir toutes ces notions-là. T'es comme, OK, mais finalement, genre, tu vois le nombre de productions, le rendement, quand que tu parles de ça, OK, mais si ça serait un champ aujourd'hui, ça serait en train de produire ça, puis faire des liens avec la production agricole. Mais mettons, là, comme tu dis, là, on calcule en mètres, mettons, en centimètres, ici, ça, mais si on intégrerait peut-être les acres, les hectares, je sais pas, là. Mhm. Tu sais, ça serait... Ben, Les en tout cas, arpents. ça dépend, l'arpent. Et si Sur on ces va 13 essayer- chaînes de Ouais, c'est cheval, Ça dépend, de ouais, l'or, ça dépend où est-ce que tu viens. C'est des perches. C'est des perches. les perches, c'est D'autres, ça. par chez nous, c'est genre deux poteaux de téléphone. Ouais, c'est ça. À Un peu poteau de près. téléphone. Ouais, un, excuse-moi. C'est à peu près. Sauf que mon grand-père à la ferme, il dit aux 13 arpents, là. Il dit pas. Ben, il dit, nous autres tu sais, ici, c'est... Mettons, il y a 24 arpents de long. c'est- Je sais pas. OK. Ouais, c'est Ouais. ça. OK. Puis, tu sais, c'est con, mais mon tracteur, moi, il calcule en pied, mettons, quand que je roule, il calcule en out quand que je sème. Là, t'essaies. Après ça, tu arrives avec les plans de la financière, C'est c'est en en hectare. hectare. Tu sais, mettons, savoir ça au début un peu. Ben, tu sais, ça peut pas tout intéresser tout le monde. C'est rien que. Moi, c'est sûr, si ça aurait été ça, j'aurais peut-être continué. Ben, tu sais, Mhm. comme tu Ben dis, oui. t'intéresses une... Ouais, c'est ça. T'intéresses une personne, t'as réussi Ouais, ta mission, si tu veux. Là. Mais tu sais, on peut même pousser ça à. Quand on parlait des tracteurs tantôt et tout ça, mais au niveau de la densification de la population, tu sais, d'avoir accès à avoir un grand terrain puis une grande maison, mais tu sais, genre l'empreinte écologique, d'avoir une population plus dense puis de travailler sur ça, c'est comme ça qu'on va protéger les terres agricoles puis d'apporter ces notions-là que, tu sais, en Montérégie, faut pas en perdre plus de terres Ouais. parce que c'est les terres les plus fertiles au Québec puis c'est comme ça c'est notre gagne-pain, là. C'est comme ça qu'on se nourrit. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme des fois à la TV, tu sais, juste savoir, bon, il va y avoir un développement industriel, ça va se développer sur 200 hectares. Tu sais, ça dit ça à la TV de même, la personne qui sait pas c'est quoi 200 hectares, ben, OK, tu sais. Mais tu fais comme, oh, 200 hectares, ça nous enlève tant de pourcentage encore une fois. Puis là, 2 ans après, hey, tel développement, une nouvelle compagnie qui vient s'installer au Québec. On perd tant d'hectares. 200 hectares, il y en a qui n'ont même pas ça comme agriculteurs. Là. Puis Ouais, c'est il y en ça. a beaucoup qui n'ont pas ça. Là. C'est ça. Seriez-vous prêts, les gars, à accepter qu'une clause vienne à votre ferme puis faire Ben, une visite, mettons, ou. Pour vrai, oui. Tu sais, il y a des. Chez nous, j'ai pas de problème, mais des fois, tu sais, la biosécurité, ça peut être un problème. On parle gros de la grippe aviaire là, dans Volaille. C'est limitant un peu. Moi, ça me dérangerait pas chez nous, j'ai pas d'animaux. Je vais venir monter les tracteurs et tout ça, mais ça peut être limitant dans certaines productions. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a visité une ferme porcine en virtuel. Parce qu'on n'avait pas accès à un site. Fait qu'on voulait montrer les cochons et tout ça. Maternité, Fait que, pas rendre qui veut là-dedans. Là. c'est ça. Fait que, tu sais, avec la biosécurité, mais c'est un sujet d'actualité. Tu sais, d'être capable d'avoir la biosécurité, la grippe aviaire, pourquoi est-ce qu'on a tué plein de poulets et tout ça. Fait que quand on fait ces visites-là, on va adresser ce sujet-là pour être capable de vraiment explorer ces tendances-là ou ces sujets d'actualité. Puis ça fait en sorte que les agriculteurs sont capables de bien vulgariser ça aussi quand on visite, là. Tu mets Norm aussi devant la caméra de la classe. Bon, les gars, aujourd'hui. Broche ton charme. Yes, sir! On est parti. Là, Non, mais tu sais. hey, avez-vous entendu ça? Hey, j'ai une job pour vous autres. Non, mais comme tu dis, il y a bien gros du monde qui a un jardin, ils savent même pas c'est quoi. Là. Tu sais, mettons que tu l'amènerais sur une terre, il serait perdu. Si tu plantes une carotte, ça prend plus qu'une journée à manger ta carotte. Il y a des labyrinthes, des champs de maïs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ils sont perdus. Mais le tu sais, monde. j'ai- Ouais, il va te faire un labyrinthe, il va te perdre dans les histoire. Mais j'ai même une amie qui a planté des tomates sur son balcon, mais son balcon est à l'ombre tout l'été. Elle n'a pas eu de tomates.
Mais tu sais, genre, cette notion-là, tu sais, de base, mais il y a besoin d'être au soleil. Pourquoi tu l'as pas mis sur le balcon en arrière? Ouais, mais c'est en avant, nanana et tout ça. Mais tu sais, Si elle c'est sait une pas. adulte, là. Tu sais, puis c'est des notions de base C'est qu'on. un bon mais exemple. c'est dehors, tu sais. Moi, fait que c'est ça s'applique très facilement Ça serait d'être mieux dans la capable. cuisine, en haut de Est-ce que tu peux la nommer juste pour qu'elle soit un petit peu gênée? Patreon! Patreon! Patreon. Ah, ouais. Comment que, mettons, là, on a pogné un prof là, qui est intéressé ou un prof, un élève ou un parent. Comment il peut te contacter pour. Donc, tout est accessible sur écoleauchamp.org. OK. Donc, tu peux naviguer par niveau, par sujet et tout ça. Puis après ça, tu peux aller voir les ressources, tu peux nous contacter. On est sur les réseaux sociaux, là, YouTube, Facebook, Instagram, puis on a commencé Twitter. C'est ton Fait que, numéro de téléphone? mon numéro de téléphone, on a un Non, non. numéro... T'as un numéro, ouais. on a un numéro, je ne le connais pas par cœur. Hey, je connais même pas le mien par cœur. Moi, je peux le dire. Non, mon numéro, tu sais. Non, mais on va mettre ça sur notre site aussi. Fait que c'est Ben notre oui. site. Sur nos publications aussi de l'épisode, on va mettre le site. C'est sûr. Toi, t'avais-tu. Mais moi, j'ai un trouble à régler. Ouais. J'ai un trouble à régler. On a fait un événement, puis là, j'ai trop de couteaux. Là, je me Ok. demandais, toi, tu le coupes-tu ou tu le roules ton spag? Moi, je le coupe. Parfait, Ouais. j'ai Yes! des couteaux à passer! Il est dans l'autre gang. Hey, t'étais assis au bon à bonne. Ouais, À c'est bonne ça. place, l'autre Ben base, oui. c'est juste rouler Oui, avec oui, une là. cuillère en plus, je te gage. Ouais. ou- Salut, un autre ustensile de l'environnement, il pense pas à ça. Ah, hein. Ouais, alors, je salis pas de cuillère. John, toi, tu salues des Ouais, moi, cuillères. je suis allé une cuillère. Ah, ben, parfait, merci beaucoup. Merci d'être venu, pour vrai. Très intéressant. Ouais, super intéressant pour vrai. Puis c'est important, là. C'est ça. Lâchez pas ça, pour vrai, là. On est tous d'accord que ça en prendrait plus dans les écoles. Ah, Mm. Ouais. Prochain Ouais, programme de course. Programme de course. Ouais. Dans les écoles. Ouais. Yes, oui, ça prendrait ça. Mais non, mais même dans les écoles comme nous autres, on va dire à Saint-Césaire, tout, ça prend ça. là. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui. Ah, ben, tout le monde est de plus en plus loin de connaître un agriculteur. Ouais. Fait que, Puis on est tous responsables de notre avenir. Donc, les enseignants qui nous écoutent, notre réseau, de parler de l'agriculture, de faire des liens pour vraiment pousser l'éducation agricole. On est tous là pour s'assurer qu'on ait une prochaine génération, qu'on ait un avenir au Québec. Fait que je pense qu'on doit tous se responsabiliser pour parler d'agriculture, puis même faire des liens vers École au champ. Ton but ultime d'école au champ, là, tu te dis, moi, là, j'aimerais ça qu'ils se rendent jusque-là, ça serait quoi? 1 million de jeunes OK. éduqués annuellement. Au Québec. Au Québec, Fait que ça, c'est plus que 75 là. Fait Ça, que, rendu là, Mais tu tires le breaker. Ouais. c'est Ah, that's it. non, on va en mettre un plus Ouais, c'est haut. ça. Ouais, Parce c'est qu'indirectement, bon, on peut même dire Ça- qu'une expérience jeunesse, qu'on appelle, comment qu'on évalue une activité, c'est une expérience jeunesse. Mais on peut faire plus qu'une activité dans une année, là. Donc, on peut faire 2, 3, 4. Fait que ce serait vraiment le fun de voir Ouais. que les enseignants incluent l'agriculture plus qu'une fois dans l'année dans leur cursus scolaire. Tu l'inclurais comment? Vraiment une période d'agriculture ou tu l'inclus dans la période d'histoire ou géographie ou tu sais d'aller plus pousser, mettons, le côté. Puis je me rappelle, là, dans nos cours d'histoire, là, on parlait d'un moment donné, là, comment que ça a parti là, l'agriculture. Là, un moment donné, quelqu'un qui a vu que une fleur sur une bouse de vache, ça poussait plus. Tu sais. Mais t'aimerais-tu introduire ça là-dedans ou vraiment faire genre une période agriculture? genre français, Agri- mathématiques, agriculture. Je pense pour la prochaine décennie, je dirais que de l'inclure dans les sujets de sciences, dans Ok, les ouais. sujets d'histoire, dans la mathématique, parce que les enseignants sont tellement occupés qu'on veut être capable de les aider. Fait que de l'inclure puis d'évaluer des choses qu'ils doivent déjà évaluer, mais avec l'agriculture, on va juste rendre ça plus agréable. Puis leur classe, les enseignants vont dire « Ah, j'ai aimé monsieur ou madame enseignant. » Fait que c'est comme ça, je pense qu'on va réussir dans les prochaines années parce que changer du curriculum scolaire, c'est 5-10 ans. Ouais. Puis il faut que le travail soit fait en amont.
mais avant ça, il faut se rendre à avoir une population qui participe à l'éducation. Oui, c'est ça. Puis après ça, plus tard dans le parcours, mettons, là, on a le choix art dramatique, éducation physique, musique. Tu pourrais quasiment avoir une option agriculture. Tu sais, un coup qu'ils sont rendus secondaire 5, t'as un choix plus... Mais tu sais, la soudure agricole, Ouais. l'électricité, genre, les agriculteurs sont réputés pour être capables de tout faire. Donc, comment est-ce qu'on peut outiller à comprendre, tu sais, l'électrique, la soudure, la Pas vrai, plomberie. là. les agriculteurs font pas d'électricité. Non, mais ils sont Non, capables de comprendre la base. Tu sais, Ouais, quand il y a ouais. un problème, mais ils sont capables de le vulgariser à l'électricien qui vient. Ouais. Tu sais, c'est des choses de base, d'être capable de comprendre ça. Puis quand un tuyau, ça pète, là, dans les tables, là, tu vas pas attendre un plombier. À qui va minuit le venir. soir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'agriculteur qui va être dans le trou quand tu as besoin de creuser parce que le puits, finalement, la pompe a sauté il y a 10 jours. Là, ou pas 10 jours, mais aujourd'hui. Là, tu sais, Parce que ce sera pas Dan qui va être dans le trou. Non. Dan va bien dormir dans son appartement. lui. Mais merci beaucoup, Mathieu. C'est vraiment merci de intéressant. m'avoir Ouais, reçu. merci beaucoup. Une Yeah. chose à retenir, 1 sur 8. 1 sur 8. Un sur huit. C'est mon chiffre de la journée, ça. Toi, la bière, l'as-tu aimé, mon Dan? Ouais, ça fait différent. Elle est bonne, c'est plus sucré. C'est pas un IPA. Tu sais, ceux qui veulent boire de l'IPA, c'est pas de l'IPA. C'est de la bière un peu plus sucrée, mettons. Mm. C'est très... Moi, j'aime ça. Mais c'est. Tu sais, là, comme tu disais, mettons du Smirnoff, là, c'est bien sucré. Là, Ça Ouais. ressemble à ça. Ben, à la place de t'acheter une Smirnoff, là, t'achètes une bière du Québec. Du Québec. Bang. Puis en plus, il y a des drôles de dessins dessus. Ouais. Ils sont tous Faut à juste que l'envers. si tu veux voir l'étiquette, faut pas que tu l'ouvres avant. Non, mais faut que tu la cales. Ouais, tu Ouais. l'as fini, puis après ça, là, t'as un bon feeling. c'est ça. Fait qu'on like, si vous avez aimé l'épisode, on s'abonne aussi. À 1000 abonnés sur YouTube, John il se rase les cheveux en live sur Patreon. Fait qu'on veut atteindre ce chiffre-là. 1000 abonnés sur YouTube, il me rase les cheveux. Ouais. 1000 abonnés sur YouTube. C'est ça que t'as dit tout à l'heure. Ouais. Ouais? Ouais. Parfait. Hey, hey, Fait hey. qu'on le fait. Ouais. Je vais le faire. Si mon amour elle regarde ça, elle va être très contente. Mais non, je peux pas, on va le faire. Si on pogne 1000 abonnés sur YouTube, je me rase les cheveux en live. Parfait. Puis c'est Martin qui tient la pioche. Ah, peut-être pas à la pioche. Bon, ouais. Ouais? 2000 à la pioche. 2000 abonnés, on le. Mais non, mais. Ok, ouais, je vais le faire. Ça me dérange pas. Moi. Parfait. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous voulez me voir chauve. Ben, ça commence déjà. Alex, abonne-toi. Ouais. Ah, wow. Hey, bonne idée, ça. Bien pensé. C'est pas toi qui vas subir la conséquence. Bien C'est pensé. ça le but. Yes. Fait que là, on va aller faire un petit segment Patreon. Mais ouais. Dan, il va aller deviner des semences. Mais Ça va ouais, être bon, ça. Jouer à des petits jeux. J'ai hâte de voir mes connaissances. Ouais. Fait que si vous voulez voir du contenu exclusif, les épisodes un petit peu d'avance, puis des questions un peu plus personnelles, d'autres questions si vous voulez. Devenez membre Be a Farmer sur Patreon. Vous allez avoir du contenu un petit peu plus à l'avance, du contenu exclusif. Dan qui se met à chess. Ben, avec John, il a fait ça. Fait que, à 1000 abonnés Patreon, Dan il se met à chess. Un épisode de temps. Non, jusqu'à la fin de la saison. Ah ouais, Dan. Ah ouais. Ah, je vais tenir, moi, le micro, ça me dérange pas. Tapé. Ah, ben, il prendra ton micro. Ouais, Tu sais- mon micro. Tu sais, du tape rouge qui colle bien. Oh, comme ça, man. là. Marqué, là. Ouais. Je te le tape. C'est moi qui te le tape. Fait que devenez membre Be a Farmer, puis on va continuer ça dans la prochaine minute. Yes. Ok. On va remercier tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Merci. Bonsoir.